parti. Mon Dieu, tout est parti déjà, tout est réglé, tout est fait. T'arrives en retard. L'histoire de ce drame, l'histoire de Massénica, ça a commencé la nuit du 31 janvier au 1er février, où sur ces lieux même, Massénica Kadour, un jeune homme de 32 ans, il est d'origine algérienne, il vit ici au Canada depuis l'âge de 14 ans. Il est venu avec sa famille, son frère, sa maman, son père, et il a une sœur aussi. Donc ce soir-là, le soir la nuit du 31 au 1er février, donc il était là, il était à côté, juste là, à côté il sortait du Tim Horton. Apparemment, il semblerait qu'il soit sorti pour aller chercher de l'argent. Juste ici, il y a un guichet. Et apparemment, il a croisé les agents de Garda, les convoyeurs de fonds. Et comme on les connaît tous, ils doivent avoir été surpris par son apparition. Donc, et ça a dégénéré. Et ça a abouti à un drame. لا الله يسخرك يا بطي كان ليلى ليلى ضحكت dans notre propre quartier. Donc, on ne peut pas dire que les malheurs se passent ailleurs. Aujourd'hui, c'est un jour de recueillement et de soutien, surtout pour les parents. C'est pour ça qu'on est là. Et la suite, il faudrait que la vérité soit dite, quelle qu'elle soit. C'est ça ce que les parents attendent, qu'ils fassent un deuil tranquille et serein. J'étais trop fâchée parce que tout ce que j'ai entendu et vu et lu, c'était pas vrai. J'étais fâchée. C'était pas vrai. Puis j'étais fâchée. Est-ce que vous le connaissez? Oui, je le connaissais. En fait, moi, il m'a appelé, il est décédé vers 2h30 à peu près. Moi, il m'a laissé un message sur ma boîte vocale de mon cellulaire à minuit et demi. Il me disait « Salut Caro, c'est Massy, j'aimerais ça que tu me rappelles dans le plus tôt possible. » Quel message? C'est ça, il m'a laissé le message, mais j'ai pas eu le temps de le rappeler parce que je dormais. Mais c'était devenu mon confident avec le temps, puis... Ah, ok, donc vous... Oh, oui, Ah, okay, il okay. me confiait ses choses, je confiais les miennes. Puis... Est-ce que c'est quelqu'un de violent? Pas du tout. S'il pouvait aider quelqu'un, il le faisait. S'il voyait quelqu'un en panne ici, c'était le premier à aller voir s'il était correct. Puis même moi, avec ma fille, des fois, il m'aidait, il me donnait des conseils. Fait que non, c'était pas quelqu'un de violent. L'histoire, elle est triste et elle devrait nous renseigner sur les risques et les dangers que nous encourons avec tous ces gens qui portent des armes. Donc, moi, je me pose la question, est-ce que ces gens-là ont été bien formés pour pouvoir agir dans ce genre de situation? Parce que apparemment, selon ce qu'on a lu, ce que affirme la police de Longueuil, c'est que la thèse du vol ne tient pas du tout debout. Massénica Kadour, je le défends pas, mais la vérité sortira après l'enquête, parce qu'il y a une enquête du coroner qui devrait attendre autour de 9 mois pour sortir. Ce que je veux dire, c'est que ça ne tient pas debout la thèse du vol, parce que la personne n'avait pas besoin d'argent. Ils ont une maison, c'est une famille aisée, même s'il était dans la difficulté, il n'allait pas... c'est peu probable qu'il ait manigancé un plan pour venir faire un vol. Et comment est-ce qu'on peut croire que quelqu'un puisse s'attaquer à des convoyeurs de fonds armés à main nue? Ça, c'est une histoire qui ne tient pas debout. Je remercie tout le monde, tous les amis, enfin toute la famille, tous les amis, toute la communauté algérienne en particulier qui sont là, qui sont venus partager ce moment difficile avec nous, cette douleur. Alors je leur dis merci et merci de votre soutien.
merci de l'apport que vous nous apportez. Et ودي فكر ان شاء الله تسمع ربي وان شاء الله هاك نقارنا كي نلحق سويت تروحوا ورا ان شاء الله on est là oui chose promise on va se battre jusqu'à la dernière minute et que la vérité soit éclaircie et puis c'est ça merci beaucoup الله يديكم يعطيكم الصحه وكيف كنت لمزاكي الله يصبركم ويصبر والديك